Ce monsieur qui est à côté de moi, je l'ai rencontré, on va dire, il y a quelques années. On s'était Il y a un an ou deux. Voilà, voilà, entre autres alors, parmi d'autres occasions. Et il est père ou fils, c'est la bonne question. Est-ce qu'il est père ou est-ce qu'il est fils? C'est bien toute la question de la pièce. Est-ce que c'est le père ou est-ce que c'est le fils qu'on voit? Voilà, c'est Patrick Braudet d'ailleurs, parce que la moindre des choses, ce serait quand même de... Quand même. Ah, oui. Voilà, et c'est le thème de la pièce. C'est un père et un fils qui s'aiment pas trop, et le destin va leur montrer, va leur jouer un sort, il va leur faire changer de corps, ils vont s'échanger, ils vont passer l'un et l'autre dans le corps de l'autre. Donc à un moment, ils redeviennent ce qu'ils sont, et puis à nouveau ils reviennent. Voilà, c'est vraiment un échange, c'est ce qu'on appelle les body switch ou les body swap, on dit aussi dans les films américains, il y a plein de trucs comme ça, des personnes qui se changent comme ça. Et donc, plusieurs fois, tout à coup, le père et le fils deviennent le fils et le père, et c'est toute la dynamique de la pièce, et toute l'originalité, et tout l'humour de la pièce aussi. Bon, le père, homme politique, le fils, peintre, pas en bâtiment, peintre. Voilà, artiste. Voilà, portraitiste, artiste peintre, voilà. Avec un père, homme politique, on peut dire assez à droite, et qui ne comprend pas du tout les velléités d'artiste de son fils, dont il ne s'est pas beaucoup occupé parce que le couple parental a divorcé. Apparemment, ça ne s'est pas trop bien passé. Et donc, ce fils reproche à son père de ne pas beaucoup s'être occupé de lui, et avec raison, je pense. Et puis là, le père, vraiment... n'aime pas trop ce que le fils fait, et puis il se rend compte que, alors qu'on est en pleine campagne électorale, le fils va exposer une caricature de son père. Il a entendu parler de ce truc-là, et il aimerait bien savoir quel portrait caricaturé de lui a fait son fils, sur quoi il va faire le buzz. Une semaine avant l'élection, ça l'embête, et donc il vient voir son fils, et il va y avoir évidemment une très grosse engueulade entre les deux au sujet de ce portrait. Et les deux s'engueulant tellement... Salut camarade. Les deux s'engueulant tellement, eh bien, le sort va leur jouer un petit tour, et ils vont être projetés l'un et l'autre dans le corps de l'autre. Donc, je vais me retrouver le fils, et Arthur Junio va se retrouver le père. Et voilà. C'est vraiment... Ça va? Ça tourne? Oui, ça tourne. Ah merde. Pardon. Pas de souci. C'est Julien. Bonjour. Bonjour Julien. Persona. Mais là, il n'y a pas que tu te présentes, tu vas passer derrière et tu te présentes. Qui joue... Mais là, comme ça, tu fais un petit coucou derrière. Moi Oui, entre nous deux, voilà. Et qu'est-ce que je dis Qui joue un petit loupard dans la pièce. Bonjour. Il a vraiment une tronche de loupard, c'est pour ça qu'on l'a choisi avec pour la faire petite le moustache de loupard et tout ça. aussi. Voilà. Donc Vous m'avez choisi parce que j'avais une tronche de Ah loupard. bah oui, parce que... Bien sûr, c'est pas pour le talent. Non. Bah, je comprends. Ah, Je comprends tout ça à se fait. saurait, ça se saurait. Ça se saurait. Voilà. Ça se saurait. D'accord. Bon, on va parler de talent et on va demander à Patrick comment tu t'es retrouvé sur cette aventure. Alors, je me suis trouvé sur cette aventure à Avignon où je jouais une pièce de Woody Allen qui s'appelait Meurtre mystérieux à Manhattan, il y a 1 an et demi. Je jouais avec Catherine Haussmann notamment. Et Catherine, après qu'on ait joué, on jouait l'après-midi, m'a dit « Mais viens, je vais voir une pièce au Bélier, au Théâtre des Béliers à Avignon. C'est des jeunes, je les aime bien, ils tiennent les béliers, ils sont producteurs, ils sont metteurs en scène, ils sont acteurs, tout ça. » Donc je l'ai suivi pour aller voir une pièce qui s'appelait Addition, une pièce de Clément Michel, qui est l'auteur de Père ou Fils. Voilà. Et donc je suis arrivé avec Catherine dans cette cour où il y a le Théâtre des Béliers. Et là, il y avait Arthur Junio, David Roussel et Clément Michel, donc les deux metteurs en scène et l'auteur, qui étaient en train de chercher leur acteur principal pour la pièce. Et eux m'ont dit qu'ils m'ont vu arriver... moi, je sais pas, j'arrivais, je marchais normalement, mais ils m'ont dit, mais tu avais les mains dans le dos, tu regardais à droite, à gauche, comme ça, on aurait dit un vrai homme politique en balade. Et ils m'ont dit, quand on t'a vu, on s'est dit, mais bon sang, le voilà qui arrive, c'est... Voilà. Donc, ils m'ont donné la pièce à lire, et très très rapidement, et puis je l'ai lu très vite, et j'ai beaucoup ri à cette pièce.
J'ai trouvé qu'il y avait des dialogues formidables, des situations très cocasses. Je reçois pas mal de pièces. C'est vrai que je me suis remis au théâtre depuis une dizaine d'années. Et tous les ans, je reçois énormément des projets qu'on me demande de jouer et des choses, des fois, qui me tombent des mains, que je trouve pas assez drôles, que je trouve pas bien écrit, ou des situations invraisemblables, difficiles à jouer, ou qui sont un peu tordues pour les jouer. Et moi, j'ai pas envie de choses comme ça. Et là, vraiment, en lisant Père ou Fils, je trouvais qu'il y avait une écriture de Clément Michel qui était formidable. C'est que on s'en rend compte assez vite en plus, parce que quand on fait des projets, on lit, puis au bout de 5-6 pages, on commence à s'ennuyer, la 10e page devient dure, la 20e, on ne raconte pas, puis quand c'est trop long, on ne va même pas jusqu'au bout parce que ça tombe des mains. Et là, vraiment, je tournais les pages et je riais, et je trouvais toutes les situations vraiment formidables. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le verdict, il est là. Et une fois que j'ai fermé le scénario, si vraiment je l'ai eu jusqu'au bout et que j'ai ri tout le temps, pour moi, je dis, voilà, c'est bien, quoi. Et c'était bien. Donc, Arthur Jugnot, le metteur en scène. David Roussel. David Roussel, vous vous êtes tous retrouvés, tout le monde a été heureux, mais alors te retrouver, moi, psychologiquement, je t'imagine homme politique de droite, j'ai quand même eu un peu de mal au départ. Je ne parle pas dans la pièce, hein. Je veux dire, à lire. Et puis finalement, quand tu arrives sur scène, immédiatement, de toute façon, déjà, la salle te connaissait. C'est clair, tu arrives, t'es applaudi. Pas toujours. En tout cas, quand tu es venu. Pas toujours, mais bon, les gens... j'ai quand même... ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai fait des films qui ont été très populaires, qui ont été vus beaucoup à la télé. Je parle de 9 mois, ou de Génial, mes parents divorcent, ou d'autres films XY. Enfin, je fais pas mal de films comme acteur et certains comme metteur en scène. Et qui ont été des films qui ont été et qui passent encore. Je crois que Génial, mes parents divorcent est passé encore il y a 15 jours à la télé, et 9 mois passent tous les ans aussi. Donc c'est des films qui passent d'une manière récurrente. Donc c'est vrai que les gens m'ont vu évidemment dans ces films-là, et ça se passe parfois au théâtre, c'est pas toujours d'ailleurs, mais ça se passe parfois que évidemment on rentre sur scène et qu'il y ait quelques applaudissements. Ça surprend toujours à chaque fois, parce que moi je rentre, je commence à dire mon texte, et Arthur me répond, et je dois répondre, et tout coup il y a ces applaudissements qui finalement qu'on attend un peu, parce que on peut, et puis d'abord si on les coupe, les gens ils n'entendent pas ce qu'on dit, donc mais ça surprend toujours un petit peu, mais bon, on s'y fait parce on sait que les gens sont contents, finalement, ils viennent, ils sont contents de me retrouver au théâtre après m'avoir vu dans des films. Donc c'est plaisant. Tu as fait quand même pas mal de scènes ces derniers temps, sauf erreur de ma part. Alors, oui. Revenons un petit peu sur les derniers spectacles dans lesquels on t'a applaudi. Parce que certains peuvent se dire, mais je l'ai déjà vu, mais où? À la télé, certes, dans les films, au cinéma, certes, mais sur scène. Alors sur scène, la pièce que j'avais fait avant, c'est Meurtre mystérieux à Manhattan, une pièce de Woody Allen, mais qu'on a joué à Avignon et un petit peu en tournée en France, qu'on n'a pas repris à Paris pour l'instant. Donc qui a été une pièce vue, mais moins vue par exemple que Folle Amanda, que j'avais fait avec Michel Bernier, entre autres. Il y avait beaucoup d'acteurs. C'était aux Variétés ou Antoine? Non, alors on a commencé au Théâtre de Paris. Il y a eu une captation, elle est passée à la télévision en fait. En direct, et après on a joué au Théâtre Antoine. Ah, donc c'est à Antoine que je t'ai vu alors. Ouais, au Théâtre de Paris, au Théâtre Antoine, qui était une pièce qui a été pas mal vue, qu'on a joué pendant longtemps, et puis qui est passée à la télé, donc forcément elle a eu un retentissement, et c'était une pièce très drôle, vraiment une pièce très agréable, et puis Michel Bernier, tellement adorable, et une actrice magnifique. Moi j'avais des scènes avec elle, je me régalais de jouer avec Michel. Enfin non, mais il y avait d'autres acteurs, plein d'acteurs formidables aussi dans la pièce. On s'est bien amusé. Et avant celle-là, j'ai eu la chance de faire une reprise, enfin une continuation. C'est une pièce qui avait démarré avec Daniel Auteuil et Richard Berry, qui s'appelait Nous Femmes, et il y avait un acteur qui s'appelait Didier Flamand, qui jouait le troisième personnage. Et il y a eu une reprise de la pièce à un moment. Jean Reno a eu envie de jouer la pièce. Et donc, la pièce a été reprise par Jean Reno et Richard Berry. Et Didier, lui, n'a pas eu envie de reprendre le truc. Et donc, j'ai fait cette deuxième partie de la pièce avec Jean Reno et Richard, qui s'appelait Nos Femmes,
une pièce vraiment, une pièce formidable, formidablement bien écrite, qu'on a joué au Théâtre de Paris. Et puis après, on a fait une très belle tournée avec cette pièce en Suisse, en Belgique, en France, vraiment dans des magnifiques théâtres de province absolument sublimes, des grands théâtres. Et voilà, c'était un beau moment parce que c'était très bien écrit. Parce que Richard Berry, qui avait mis en scène, était un metteur en scène remarquable. Moi, je n'avais pas fait beaucoup de théâtre. Hein. Avant cette pièce-là, j'étais revenu au théâtre dans une mise en scène de mon épouse, une pièce qui s'appelait Les Insatiables au studio des Champs-Élysées, mais ce qui était 3 ans avant. Mais avant, je n'avais pas fait de théâtre pendant 26 ans. J'ai fait une grande parenthèse de théâtre. J'ai commencé par le théâtre, mais j'ai fait une grande parenthèse avec le cinéma. Et je suis revenu au théâtre maintenant il y a à peine 10 ans. Et donc j'ai eu la chance de redécouvrir le théâtre, d'abord avec Gila, mon épouse, bien sûr, que je remercie vraiment de m'avoir fait remettre les pieds sur scène. C'est elle qui a insisté, et vraiment... Après, et elle a eu raison. Et elle a eu raison, je me suis dit, mais j'ai eu tort de ne pas faire théâtre pendant autant de temps. Et puis avec Richard, Richard Berry, ça a été formidable parce que c'est un formidable directeur d'acteurs et qu'il mettait en scène. Donc moi, je le regardais faire la mise en scène de sa pièce. C'était très instructif, c'était super intelligent, où chaque personnage, il y avait comme un jeu, comme un ballet, où chaque personnage se tournait tout d'un coup pour dire sa phrase, aller au fond, s'éclipser un peu quand c'était pas à lui de parler, l'autre venait en avant. Enfin, il y avait tout un ballet comme ça, de mise en scène que j'ai trouvé remarquable. Et j'étais à bonne école. Tu étais à bonne école, mais alors, est-ce que maintenant, le Patrick Braoudé, metteur en scène cinéma, aurait envie de se transformer un tout petit peu en Patrick Braoudé, metteur en scène pour les planches? Oui, ça peut se faire. En tout cas, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de continuer mon travail d'écriture que j'ai fait au cinéma, de le continuer au théâtre. Il y a un film que j'essaie de monter, un projet un peu compliqué. Et finalement, je me dis, mais ça pourrait faire une pièce de théâtre formidable. Donc, en fait, j'ai commencé la réécriture du scénario de film en pièce de théâtre, et dans lequel je jouerai, et peut-être que je mettrai en scène ou co-mettrai en scène à ce moment-là. Parce que oui, ça donne des envies, mais c'est compliqué. Hein. Au théâtre, c'est très difficile. Je vois Arthur Junio, donc, qui joue avec moi, qui joue le fils, co-met en scène avec David Roussel. Et je regardais au début Arthur faire la mise en scène en même temps, jouer, tout ça. Chapeau, c'est compliqué. C'est plus compliqué qu'au cinéma où on fait un plan, puis après on s'arrête, on regarde de la télé, on revient, etc. Et tout. Là, il y a un truc, je trouve très complexe de faire la mise en scène et de jouer. Mais il y en a qui le font. Donc ça peut donner envie de le faire. Ouais. En co-metteur en scène, en éventuellement. En scène, oui, voilà, oui, absolument. En co-metteur en scène, pourquoi pas. Oui, parce que en même temps, quand on écrit, on a aussi des idées de mise en scène. On a des trucs, des gags, des phrases. On sait comment elles doivent être dites pour qu'elles soient très efficaces, par exemple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis passé de scénariste à réalisateur, en fait. Parce que mes premiers scénarios, je ne les ai pas réalisés moi. J'ai juste écrit. Mais en écrivant, j'avais une idée de comment il fallait le filmer. Et finalement, je me suis dit, et c'est à moi de filmer maintenant les choses que j'écris, parce que j'avais cette petite déception, même si les films que j'ai écrits, des scénarios comme Black Knick-Knack ou Le Bord Noir, ont été des bons films qui ont bien marché. Mais j'avais, moi, une sorte de frustration de l'auteur qui ne va pas au bout de son projet et qui confie la mise en scène à faire à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je me suis mis à réaliser le 3e film, qui était Génial, mes parents divorcent, en fait. Vraiment une sorte de besoin d'aller au bout de cette écriture, finalement. Parce qu'il y a l'écriture des mots, et après il y a l'écriture de l'image. C'est une continuation de l'écriture des mots, en fait, l'image. Tu m'as beaucoup parlé de Madame Braoudé. Mm-hmm. Donc, est-ce que Julia, c'est ça? Gila. T'aide dans l'écriture, te donne des avis, elle met son petit grain de sel? Alors Gila, elle était à la fois auteure et réalisatrice et metteur en scène de théâtre aussi, donc on fait un peu le même travail. Il y a juste qu'elle aime pas jouer, donc je l'ai forcée un peu à jouer dans mes films, toujours un petit truc comme ça, mais elle aime pas trop être actrice. Mais elle fait le même travail que moi, donc forcément son œil
d'abord comme quelqu'un qui va lire quelque chose que j'ai fait est important. C'est vrai que dès que j'écris un scénario, elle est la première à lire le scénario, même pendant l'écriture même, pas forcément à la fin, mais elle est la première à assister à voir les premières pages. Elle est aussi, quand j'ai réalisé mes films dans lesquels je jouais, elle était derrière le petit écran de contrôle à surveiller mon rôle, à surveiller mon personnage, et d'un petit coup d'œil très complice que nous avons tous les deux. Je recommençais, etc. Voilà. Donc on a cette complicité-là. Après, quand elle a réalisé son premier film, je l'ai produit. Donc notre complicité a continué de cette manière-là. Et puis, nous avons écrit un film tous les deux, pour une première fois, ensemble, que nous allons réaliser, j'espère bien, l'été prochain, ensemble. Et nous avons un projet de série que nous allons écrire ensemble aussi. Donc, même la pièce de théâtre dont je parlais, celle qui m'a dit « Mais pourquoi tu en fais pas une pièce ?» Elle a commencé à travailler dessus. Donc, je pense qu'on va, à partir de ce scénario, écrire la pièce ensemble et la faire ensemble. Voilà. Cette complicité va continuer au théâtre aussi. Sans me dévoiler le sujet, ça sera plutôt tendre, ça sera plutôt rigolo. Eh ben, ou ça sera quoi? Ben, c'est mon ton. Moi, j'aime... Dans mes films, il y a toujours eu un mélange d'émotions et de choses drôles. Oui, donc... C'est ce que j'aime, de tendresse, d'émotions et de choses drôles. Donc les prochains projets, ça va être ça aussi. Bon, alors pour l'instant, le projet, il est actuel, il est pour encore bien des semaines, il faut l'espérer, au Théâtre de la Renaissance. Ah, celui-là, on est là jusqu'au 12 janvier. Ça, pas plus? Non, pas plus, parce qu'après, justement, j'ai à écrire... J'ai réalisé un film en 2020 que je veux vraiment réaliser, et puis une série de télé qu'on est en train d'écrire avec mon épouse. Et on veut vraiment avoir le 2020 pour se consacrer vraiment à la série de télé et au film. Et quand on est au théâtre le soir, l'après-midi, on n'est pas tout à fait concentré, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, on avait décidé d'être ici qu'au 12 janvier. Et puis Arthur Junio, il a aussi une tournée avec son seul en scène, tout ça qu'il devait faire aussi. Oui, avec l'enfant. Voilà, donc il a prévu aussi, comme ça. Et puis on se retrouvera par contre, à partir de janvier 2021. Ça semble loin, mais en même temps, on est obligé de prévoir longtemps à l'avance. On se retrouvera en janvier, pour faire une tournée avec père ou fils, avec toute l'équipe, tout ça, à partir de janvier 2021. Donc on va se passer de Patrick Braoudé à partir du 21 janvier... 12 janvier. Bon, 12 janvier au théâtre. Au théâtre, ouais. Jusque 2021, ouais. Et voire plus. Enfin, oui, il y a le film après la promo du film, etc. Oui, mais il faut... j'ai beaucoup de passion, en fait, artistique, et il faut que je garde du temps pour tout. Donc c'est bien. Alors, si vous voulez rire, si vous voulez vous marrer vraiment, passer une bonne soirée, c'est au Théâtre de la Renaissance, du mardi au dimanche, avec 2 le samedi. J'ai bien reconnu, hein. Absolument. En matinée le samedi et le dimanche. Et, voilà, on joue le samedi à 16h30 et à 21h. Et sinon, en semaine à 21h au Théâtre de la Renaissance. Bon, et on rit, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans l'entretien avec mais il n'a pas Arthur. menti. Non, mais c'est vrai que... La salle se marre. La salle, les gens sortent, ils sont hilars. Et voilà, dû vraiment à l'écriture de Clément. Puis aux acteurs, il y a une troupe d'acteurs avec Arthur... Et moi, il y a d'autres acteurs, il y a Catherine Ospalin, j'ai envie de les citer, Laurence Porteil, Flavie Béant et Julien Persona, que vous avez vu au début, voilà, qui sont des super acteurs que moi j'ai découvert, et on se régale à jouer parce que tout le monde a une partition très drôle à jouer, et voilà, c'est un régal. Bon, ben voilà, tout est dit. Merci Patrick. Merci beaucoup. Je peux même pas dire à bientôt parce que ça sera dans où là maintenant? On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Mais bon, quand tu nous annonces une tournée, un film, donc on sait que c'est du temps où on ne te verra pas à Paris. Voilà. Oui, mais on va s'en remettre. Je ne sais pas si je m'en remettrai, moi. Pour les bonnes choses. Merci beaucoup.